Et coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous faire un super partage qui est très intéressant et qui m'a particulièrement plu. C'est vraiment la philosophie de vie que j'applique. Et donc en fin de compte, alors c'est le nombre, c'est 13 règles qu'un docteur japonais qui a vécu 105 ans et qui a en fait de compte à travailler jusqu'à la fin de sa vie pratiquement. Voilà, il continue à soigner ses patients et travailler jusqu'à 18 heures par jour, et donc voilà, jusqu'à 105 ans. Alors je ne sais pas de quoi il est mort, mais voilà, c'était quelqu'un qui était très actif, et donc voilà, c'est une personne qui inspire et qui m'inspire. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous le faire partager, parce que c'est vraiment très instructif de comment voilà, il a vécu et comment il retranscrivait en fin de compte de comment il faisait et comment il a vécu pour vivre aussi longtemps. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Il disait, alors c'est le docteur Inohara. Alors, excusez-moi, moi les noms comme ça, déjà anglais j'ai du mal, alors là, japonais c'est pas mieux. Mais voilà, ce docteur là c'est un docteur japonais, voilà, Shigaki Inohara, a donné voilà donc toute une petite liste de conseils. Donc c'est par exemple, prenez les escaliers et portez toujours vos affaires. Voilà, bah oui, plutôt que de prendre l'ascenseur, voilà, exactement. Voilà, le docteur, montez toujours les escaliers par deux et aussi souvent que possible. Ne croyez pas tout ce que votre médecin raconte ou dit. En plus, c'est vraiment, voilà, c'est un médecin qui vous parle de ça, quoi. Et il disait, lisez et éduquez-vous. Vous n'avez pas à croire tout ce que votre médecin dit. 3. Partagez ce que vous savez. Le docteur, toujours pareil, voilà, le docteur Inohara, donnait 150 conférences sur une base annuelle dans les écoles, les communautés d'affaires, etc. Il partageait souvent des leçons de guerre et de paix. Et sur la paix. 4. Vous n'êtes pas obligé de prendre votre retraite. Alors là, j'avais vu un peu plus loin sur un autre post de blog aussi, voilà, il disait prenez pas votre retraite avant 70 ans. Et c'est quelque part, il n'a pas tort, quoi. Parce qu'après, voilà, du coup, on s'encroute. Donc voilà, vous toujours être passionné, avoir une occupation. Dans le 5, il disait planifier à l'avance. Voilà. Si vous voulez mieux profiter de votre vie, vous devez avoir un emploi du temps rempli de rendez-vous différents, de conférences, de travail, etc. Et prévoyez d'assister. Et lui, donc, en même temps, il disait, dans le commentaire, il dit qu'il prévoyait d'aller aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Bon, voilà, il est un petit peu mort avant, mais voilà, déjà, c'était quelqu'un qui a, même à cet âge-là, qui avait déjà, qui ne pensait pas à son âge, et voilà, il faisait, voilà, il prévoyait des choses, et vraiment, il pensait pas, son âge, voilà, était vraiment un handicap, quoi. Numéro 6, ne soyez pas en surpoids. Alors voilà, et donc il disait qu'il consommait une cuillère à soupe d'huile d'olive tous les jours, voilà, hein, un jus d'orange, un café pour le petit déjeuner, des biscuits, du lait pour le déjeuner et du riz, et aussi avec du poisson et des légumes du poisson et des légumes pour le dîner. Il consommait 100 grammes de viande maigre 2 fois par semaine, donc c'est pas énormément en protéines, voilà, animales, hein, voilà, il prenait pas beaucoup de protéines animales. Donc ça l'a pas empêché de vivre vieux, hein, voilà, comparé à ce qu'on peut croire aujourd'hui et qu'on nous a donné comme éducation, voilà. Voilà, je ne dirai pas plus. L'énergie ne vient, alors dans le 7, l'énergie ne vient pas de dormir beaucoup ou de bien manger, elle vient de se sentir bien. Vous serez plus heureux et plus énergique si vous éliminez les règles strictes du temps. Soyez comme les enfants, amusez-vous jusqu'à ce que vous ayez sommeil ou faim. 8. C'est merveilleux de vivre longtemps. Il continuait de servir la société et faisait le bénévolat, travailler 18 heures par jour. Voilà ce que je disais. 7 jours par semaine. Hein, il appréciait aussi l'énergie unique de sa vie. 9. Chercher un modèle. Le médecin se demandait généralement ce que son père ferait lorsqu'il était confronté à un problème. 10. Ne vous inquiétez pas trop, la vie est imprévisible et plein d'incidents.
Tout le monde. Le docteur a été pris en otage par l'armée rouge communiste quand il avait 59 ans. Il a passé 4 jours sous 40 degrés, a été menotté à son siège. Il a même été étonné de voir que son corps avait ralenti et s'adapté à sa privation. 11. La science seule ne peut pas aider ou guérir les gens. Le docteur pensait que chaque maladie peut être guérie avec un art libéral et visuel. Il croyait également à l'unicité de chaque individu. No comment. 12. Ne soyez pas fou d'argent. Le médecin était conscient qu'il ne pourrait rien prendre quand il partirait. 13. La douleur est mystérieuse. Vous devez faire quelque chose d'amusant si vous voulez oublier la douleur. Le docteur a découvert que la musique, les animaux pouvaient vraiment nous aider à nous dépasser et à gérer la douleur. 14. Soyez inspirés. Voilà, c'était les 14 règles que ce docteur appliquait. Et voilà, et il disait surtout, quand vous soyez inspiré, il disait vous devez trouver l'inspiration dans le monde pour vous motiver. Par exemple, il trouva lui la motivation dans un poème de Robert Browning. Et donc voilà, chacun doit trouver sa motivation et doit son inspiration sur des gens. Voilà, et moi c'est des gens comme ça qui m'inspirent. Voilà, j'espère que je vous aurai apporté quelque chose, voilà, aussi de passionnant, comme moi je le vis, comme je le trouve passionnant, ces règles-là de ce docteur. Et c'est super passionnant, moi, quand je vois, je sais pas si vous me suivez, mais voilà, moi j'ai 2 leitmotivs, moi c'est transformer sa vie et défi santé 100 ans et plus. Et voilà, donc ça rentre vraiment... Voilà, ça rentre vraiment dans ce que j'entreprends de ma vie et j'ai envie, voilà, vraiment aussi tout ce que je fais sur la santé, sur le bien-être, sur mon alimentation, sur le sport, sur mon éducation émotionnelle, physique, intellectuelle. Et bien j'ai envie de le retranscrire et de vous faire partager. Alors j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis, et je vais essayer d'éteindre sans trop perdre de temps parce que j'ai perdu tous mes petits pots. Voilà, hop. Tchuss les amis, ciao ciao, à plus tard.